Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Comme je vous ai promis, je fais des vidéos d'après les questions que vous m'envoyez. C'est le deuxième épisode de mes vidéos sur les particularités et les signes des 313 partisans de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Dans le premier épisode, je vous ai expliqué le premier signe, la première particularité des 313 partisans de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Et pour pouvoir gagner cette particularité, je vous ai donné 12 conseils coraniques et pratiques. Si vous n'avez pas visionné le premier épisode, cliquez sur le lien ci-dessus et visionnez cette vidéo pour savoir le deuxième signe et la deuxième particularité des 313 partisans de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Le deuxième signe ou la deuxième particularité des 313 partisans de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif est mentionné dans la sourate Al-Anbiya, le verset 105. Allah dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Nous avons écrit dans les psaumes après le rappel, en vérité, certes, أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Mes serviteurs justes et vertueux hériteront de la terre. Voilà, d'après ce verset, à la fin du monde, la terre appartiendra aux serviteurs justes de Dieu. Ce sont les serviteurs justes et vertueux de Dieu qui auront la force et le pouvoir, qui dirigeront la terre et tout le monde entier à la fin des temps. Ce verset parle de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif et de ses partisans, de ces 313 partisans qui viendront à la fin des temps. D'après les hadiths des imams alayhimus salam aussi, ce verset parle de la réapparition de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Mais le titre que ce verset Allah donne aux vrais croyants, aux serviteurs, aux partisans de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif, dans ce verset, c'est un titre particulier. Allah dit أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. As-salihun. Mes serviteurs, ibadi, as-salihun, justes et vertueux. Bon, as-salihun, pour que nous comprenions ce que veut dire exactement ce titre, as-salihun, nous cherchons dans les versets coraniques pour savoir encore plus sur le terme as-salihun. C'est le deuxième signe, la deuxième particularité des partisans de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Et si je veux être parmi ces 313, je dois savoir complètement et exactement ce que signifie le terme as-salihun. Dans plusieurs versets coraniques, Allah attribue le titre as-salih à plusieurs prophètes. Par exemple, dans la sourate, je vous donne juste les références, les adresses des versets coraniques. La sourate Al-Baqarah, le verset 130, Allah attribue ce titre au prophète Ibrahim. La sourate Al-Imran, verset 39, Allah donne ce titre au prophète Yahya, Jean-Baptiste. La sourate Al-Imran, le verset 46, Allah attribue ce titre au prophète Isa. La sourate Al-Imran, le verset 113 et 114, Allah attribue ce titre à certains des gens du livre, des chrétiens et des juifs. Je vais parler de ce sujet dans une vidéo
particulière sur les gens du livre à la fin des temps dans l'armée de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif. La sourate Al-An'am, le verset 85, Allah attribue ce titre aux prophètes Zacharia et Elias, Élie. Dans la sourate Al-Anbiya, le verset 75, Allah attribue ce titre au prophète Lut. La sourate Al-Anbiya encore, le verset 86, Allah attribue ce titre à Salihun au prophète Ismaïl, Idris et Dhul-Kifl. Dans la sourate Safat, le verset 112, Allah attribue ce titre au prophète Ishaq. Dans la sourate Tahrim, le 10e verset, Allah attribue ce titre au prophète Noé. Et dans la sourate Al-Anbiya, le verset 72, Allah attribue ce titre au prophète Jacob. Donc, d'après ces versets coraniques, le statut de As-Salihun est un statut noble, est un statut qui appartient aux prophètes alayhimus salam. C'est un statut dans lequel les prophètes aussi sont présents. Donc, les 313 partisans de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif auront un statut qui seront à côté des prophètes alayhimus salam, ala nabiyana wa alayhimus salam. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des prophètes, non. Ils sont tellement pieux, ils sont tellement vertueux et justes envers Dieu qu'Allah les place à côté des prophètes alayhimus salam dans le paradis. C'est un tel statut pour les 313 partisans de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Mais bon, comment être parmi as-salihun, les vertueux? Comment? Comme je vous ai expliqué dans le premier épisode, comment être un vrai croyant, je vous ai donné 12 conseils coraniques pour être un vrai croyant. Et dans cette vidéo, je vous donne 7 conseils coraniques pour pouvoir être un vertueux. As-salihun, parmi as-salihun. 7 conseils coraniques. Suivez-moi. D'après la sourate Al-Baqarah, le verset 277, Allah dit, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Inna alladhina amanu wa amilu s-salihat. Et à la fin du verset, Allah dit, Wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanoun. As-salihun, les vertueux, ils n'ont peur de personne, ils n'ont peur de rien, nulle crainte sur eux, wala hum yahzanoun, et ils ne seront point attristés. Il n'y a aucune tristesse qui provient de ce bas monde, bien sûr. Il n'y a aucune tristesse dans leur cœur. La tristesse qu'il y a dans leur cœur, c'est par rapport à leurs actes, à leur relation à l'égard de Dieu. Mais une tristesse qui provient de ce bas monde, jamais. Dans le cœur d'un as-salih, d'un vertueux, il n'existe jamais une tristesse qui provient de ce bas monde. Le deuxième signe des as-salihun, des vertueux, c'est la patience. Dans la sourate Hud, le verset 11, Allah dit « Illa alladhina sabaru wa amilu s-salihat » Ceux qui patientent et sont parmi les vertueux et font de bonnes œuvres. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. D'après ce verset, les vertueux as-salihun, donc les 313 partisans de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif, dans leur comportement, ils ont toujours la patience, l'endurance. J'ai parlé dans une de mes émissions en direct suffisamment de la patience. Je vais mettre le lien ci-dessus. Cliquez sur le lien pour avoir plus d'informations sur ce sujet. Dans cette émission, j'ai parlé des versets coraniques et des hadiths des imams alayhimus salam sur la patience. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus et regarder
cette vidéo sur la patience. Donc le deuxième signe des vertueux, donc des 313 partisans de l'imam Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farjahu sharif, c'est la patience. Le troisième signe est mentionné dans la sourate Al-Imran, le verset 113. Allah dit Laysu sawa min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-layl wa hum yasjudun. Dans ce verset et le verset suivant, Allah nous donne quelques signes des vertueux, des serviteurs justes de Dieu, donc des 313 partisans de l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala farjahu sharif. Ummatun qa'imatun. Il y a une communauté et ils sont justes, qa'ima. Ils sont justes, vertueux et droites. Ça veut dire quoi? Ils sont justes à l'égard de tout le monde, à l'égard de toute l'humanité, ils sont justes. Même s'ils ont des ennemis, même à l'égard de leurs ennemis, ils sont justes. C'est impossible pour un croyant, pour un vertueux, pour un serviteur de Dieu, pour un partisan de l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala farjahu sharif, d'être injuste à l'égard des autres. Encore dans une de mes vidéos, j'ai parlé en résumé de ce sujet de faire l'injustice, de porter préjudice à l'égard des autres. Je vais mettre le lien ci-dessus, vous pouvez la visionner, Inch'Allah. Donc, les serviteurs de Dieu sont ummatun qa'imah, une communauté juste. Il n'y a pas d'injustice entre eux. Parmi eux, il n'y a pas d'injustice. Le quatrième signe de as-salihoun, des vertueux, yatlouna ayatillah ana al-layl. Durant la nuit, ils récitent les versets coraniques wa hum yasjudun et ils se prosternent. Les partisans de l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala farjahu sharif sont des gens qui n'oublient jamais des actes d'adoration durant la nuit. Ils veillent la nuit en adorant Allah, en faisant la prière, des actes d'adoration, en se prosternant devant Allah et en implorant Allah. C'est ça le caractère des vertueux, donc des 313 partisans de l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala farjahu sharif. Le cinquième signe des vertueux est mentionné dans la même sourate, la sourate Al-Imran, le verset suivant, le verset 114. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Ils ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Voilà, c'est un ordre dans la religion. Il faut conseiller les gens, il faut attirer les gens vers les bonnes œuvres et il faut pratiquer, il faut se comporter d'une manière qui éloigne les gens des actes blâmables, des interdictions de Dieu, des actes haram. Voilà, c'est le cinquième signe des vertueux, des as-salihoun, donc des 313 partisans de l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala farjahu sharif. Le sixième signe des vertueux, as-salihoun, et des partisans de l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala farjahu sharif est mentionné dans le même verset, la sourate Al-Imran, le verset 114. Allah dit wa yusari'una fil khayrat wa ulaika min as-salihin. Ce sont eux qui sont les vertueux, as-salihun. Wa yusari'una fil khayrat. Quel est le sixième signe de as-salihun? Yusari'una fil khayrat. Ça veut dire quoi? Ils se hâtent dans les bonnes œuvres. Ils se hâtent
Ils n'attendent pas que les gens font des actes d'adoration, de bonnes œuvres. Eux-mêmes, ils se hâtent de faire de bonnes œuvres à l'égard des gens, dans sa relation avec Allah, avec sa famille, voilà, dans tout au long de sa vie, de leur vie, ils se hâtent de faire de bonnes œuvres. C'est le 6e signe des vrais croyants, des as-salihun, les vertueux qui sont en fait les partisans de l'imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu sharif. Le 7e signe, donc ça pourrait être le 7e conseil coranique et pratique pour nous, pour pouvoir être un vertueux, pour pouvoir être parmi les as-salihun, est mentionné dans la sourate An-Nisa, le verset 69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. D'après ce verset, un vrai vertueux, un croyant, celui qui est digne d'être parmi les 313 partisans de l'imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu sharif, il est un exemple parfait dans l'obéissance à Allah. Il obéit à Allah, il fait les obligations divines et il évite de faire les interdictions divines. Il fait les obligations et il évite les actes haram. C'est ça le signe d'un as-salih, d'un vertueux, donc un partisan de l'imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu sharif. Donc, dans cette deuxième vidéo, je vous ai donné le deuxième signe. Dans le premier épisode, je vous ai donné le premier signe. Le premier signe, c'était Ulaika humul mu'minuna haqqa. Dans le premier épisode, je vous ai expliqué les vrais croyants, comment on peut être un vrai croyant. Donc, comment on peut être parmi les 313. Dans cette vidéo, je vous ai donné le deuxième signe des partisans de l'imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu sharif. Deuxième signe, ils font partie des as-salihun, les vertueux. Et pour pouvoir être parmi les vertueux, je vous ai donné 7 conseils coraniques. En fait, d'après ces conseils coraniques, on peut pratiquer, on peut se baser tout notre comportement pour pouvoir être, Inch'Allah, parmi les 313 partisans de l'imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu sharif. Et prions toujours, demandons à Allah de nous aider à être parmi les partisans de l'imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu sharif et parmi les vertueux. Dans le verset, dans la sourate Ash-Shu'ara, le verset 83, c'est l'invocation d'un des prophètes. Il dit Rabb habli hukman wa alhiqni bis-salihin. Ô mon Seigneur, accorde-moi une illumination, une lumière à la hukm et adjoins-moi au saint, au vertueux. C'est ça, ça doit être notre invocation. Nous devons toujours demander à Allah pour être parmi les vertueux et pour être parmi les partisans de l'imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu sharif. Dans l'épisode suivant, Inch'Allah, je vous expliquerai le reste des signes des 313 partisans de l'imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu sharif. Il y a des signes et des particularités très intéressantes. Donc, n'oubliez pas à suivre les épisodes suivants, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.